On va repasser du côté de chez Delcourt avec quelque chose dont je voulais vous parler. Il s'agit d'un tome que d'une série dont j'ai déjà parlé sur la chaîne au travers des achats comics uniquement. Il s'agit de Criminal, les énormes intégrales que nous propose Delcourt. Magnifique édition, avec jusqu'à présent un dos rond. Dos rond avec comment on dit, le marque-page ruban, un petit peu comme les... en mieux que les Chronicles de chez Urban. Et jusqu'à présent, donc le tome 1 et le tome 2 étaient en dos rond. Alors, le dos d'un livre, c'est ça. On a souvent tendance à dire que le dos d'un livre, c'est l'arrière, mais c'est faux. Le dos d'un livre, c'est la partie que vous voyez quand vous les rangez dans la bibliothèque. Et c'est une intégrale, c'est une série en 3 intégrales, pardon. Et la 3e intégrale, c'est justement l'objet d'aujourd'hui, c'est mon achat de l'été. C'est ça, réellement, l'objet de tout ce discours. Et surtout, petite erreur d'édition. Alors on a toujours le petit ruban à l'intérieur qui a changé de couleur entre temps, hein, qui est passé du rouge au jaune. Mais surtout, on est passé sur un dos plat. Voilà. Dos plat, erreur d'édition. Honnêtement, certains, j'ai vu sur Twitter, avaient renvoyé leur bouquin à l'entité chez qui ils l'ont acheté. Je trouve ça dommage. Parce que, franchement, vous renvoyez un bouquin qui va peut-être partir au pilon, ou peut-être vendu en reconditionné, je sais même pas si ça se dit, enfin vendu en occasion du coup, parce qu'il a un dos rond, enfin un dos plat, pardon. On s'en fout. Sérieux, on s'en fout complètement. Voilà. Voilà la différence, hein. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Quand vous regardez votre bibliothèque de loin, quand vous la présentez à des gens, on s'en bat les noix. Et puis l'importance, encore, c'est ce qu'il y a dedans. Passons maintenant à une pépite qu'il me tardait de pouvoir me procurer. Il s'agit des Affaires classées, volume 1 de Judge Dredd. Alors ça, c'est hors stock, rupture complète, fournisseur, tout ce que vous voulez, depuis X temps. Ça se vend à prix d'or sur l'occasion, avec les spéculateurs, hein, nos chers amis, qui méritent la pendaison et certainement la vasectomie sans anesthésie. Et 39 €. Magnifique édition, grand format, bien sûr noir et blanc, hein, vous imaginez, c'est les récits de l'époque, hein, qui paraissaient dans le journal 2000 AD, 2000 AD. C'est ce qui va me permettre de commencer tout ça. J'avais déjà toute la série Judge Dredd chez l'autre éditeur, hein, c'est pas Delirium qui fait ça. Delirium a une partie de Judge Dredd et il y a l'autre là qui s'occupe de Cyberforce. Bon je vous mets ça là, j'ai mangé son nom, cet autre éditeur qui s'en occupe. Ça me reviendra peut-être, hein. Ils ont fait Cyberforce tome 1 et tome 2, et puis d'autres choses, mais là j'ai perdu le nom. Bref, Judge Dredd, un très beau premier tome des Affaires classées, je sais pas combien il y en aura, mais quand je vois qu'en VO on en est déjà à plus de 10, bon, chez nous on en est à 8, on en a encore pour quelques années. Allez, vous l'attendiez, je voulais le présenter à la fin, mais je me dis qu'en milieu d'épisode c'est plus sympa, comme ça on verra ceux qui regardent les épisodes jusqu'au bout. L'Omnibus Fear Agent, ça y est, je l'ai reçu début juillet, c'était d'ailleurs l'un de mes 3 achats du mois de juillet. Ça y est, je l'ai enfin reçu chez Akileos, très très beau format, hein. D'ailleurs c'est la même taille je crois, que le Judge Dredd Affaires classées. Alors il me tarde de le lire parce que honnêtement, combien d'entre vous m'ont complètement harcelé, et je n'ai pas peur du mot, pour que je me procure ce truc là, hein? Bon, maintenant je l'ai, donc je vais le défoncer. Clairement, j'en parlerai sur la chaîne un jour. Et pour terminer cette vidéo, une grosse dose d'Urban Comics. On commence avec le Batman Nocturne de Ramvi. Alors c'est un tome 1 parce que la légende veut qu'un tome 1 se vende mieux qu'un tome 2 et un tome N plus X. Donc ils ont relaunch, hein. Enfin c'est un soft, c'est même pas un soft relaunch, comment on peut appeler ça? Bah si, c'est juste un relaunch en fait, tout simplement de la série. On est toujours sur Infinite, DC Infinite, mais comme on a changé d'auteur, on repart sur un tome 1, un petit peu comme avec Chip Zdarsky et son tome 1, avec Dark City, c'est pareil. Aux États-Unis, on est toujours sur les Batman 100 et quelques, mais chez nous, voilà, on fait comme ça. On reste dans la continuité d'essai et ma volonté de vouloir m'y replonger, parce que j'ai laissé tomber à partir de Joker War, hein, j'avais juste lu Nightwing Infinite tome 1. Voilà, donc d'ailleurs Joker War que j'avais beaucoup aimé, hein, j'ai lâché parce que j'avais des tonnes d'autres choses à lire. Bref, dans la continuité DC Infinite, on a Planète Lazarus qui sera en 2 tomes, là c'est le premier, Batman vs Robin. Bon, on peut voir déjà sur la couverture que le Superman ici c'est Jonathan Kent. J'imagine donc que je vais devoir me procurer Superman Son of Kal-El.
Ah bah j'avais pas prévu ça, bon bah je vais sûrement devoir m'y mettre. On verra ça. Bon, de Mark Waid, quand même, c'est pas n'importe qui. J'ai hâte. Tome 2 à venir, normalement dans mes achats de septembre. Un petit tir groupé à nouveau avec Robin Infinite. J'avais le tome 1, je l'ai laissé dans la présentation pour plus de simplicité. Je me suis procuré donc le tome 2 et le tome 3. Et ben, je pense que certains d'entre vous l'ont compris, je vais tenter, un petit peu comme ce que j'ai fait pour Red Hood, hein, Jason Todd, et ben de changer ma pensée sur le personnage de Damian Wayne. C'est un personnage que j'ai beaucoup de mal à apprécier, de par ses origines, de par son caractère, son comportement avec son père. C'est compliqué. Maintenant, je sais qu'il a réellement une identité très intéressante. Et pour le coup, c'est pas un copier-coller d'un Robin antérieur, non. Et peut-être que je dois lui donner sa chance entièrement. Et quoi de mieux que sa série principale dédiée, je pense. Voilà, donc Robin Infinite, on va s'y mettre. Dans un lot Vinted, j'ai pu me procurer à moindre coût, 30 € les deux, c'est quand même ridicule. Justice Society, JSA, le nouvel âge, tome 1, de Geoff Johns et Alex Ross au dessin. Alors c'est très beau, alors là, ça c'est clair, c'est très beau. Je sais pas quand est-ce que je lirai ça, parce que c'est des beaux pavés qui font 480 pages, je crois que celui-là a fait un petit peu moins, non pas du tout, 480 pages chacun. Voilà, pour celui-ci avec Black Adam en fond. Bon, je me les suis procurés, on va pas se cacher, parce que quand j'ai vu le prix, j'ai complètement dit, putain, c'est hyper bon marché. Est-ce que des gens disent encore bon marché en 2023 ? Je ne sais pas, mais moi oui. Pour terminer cette vidéo anormalement longue, mais il y a quand même 2 mois d'achat dedans, on est bien d'accord, nous avons l'intégralité de quelque chose que je n'avais pas. Eh oui, bien sûr que j'ai des trous à combler. L'intégralité de la série 52 de Geoff Johns et Grant Morrison. Alors Grant Morrison, il y a à boire et à manger dans ce qu'il fait, me concernant en tout cas, je trouve que tout n'est pas parfait, hein, loin de là. Geoff Johns par contre je suis carrément client. Voilà mes amis, ça y est, j'ai ma belle pile à aller ranger désormais. Plein de bonnes choses qui arriveront sur la chaîne, hein. Vous l'avez compris, c'est une année qui est faste pour les comics, encore une fois. On a plein de belles choses, bon les prix augmentent, ça c'est clair. Je vais pas faire comme plusieurs ont fait, c'est-à-dire balancer des tirs groupés sur tel ou tel éditeur. Je pense que honnêtement, les choses changeront d'elles-mêmes. Je sais pas si on ira sur un format souple pour que les choses s'arrangent, j'en sais rien du tout. J'aimerais. Honnêtement, j'aimerais parce que moi, le format souple, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est, je pense, la meilleure chose à faire pour équilibrer les coûts. Bon, quand on voit l'intégrale Tortue Ninja à 39 €, quand on voit les DC Chronicles à 39 ou 35 € selon la pagination, c'est du soft cover, semi-rigide comme ils disent, voilà, pour ne pas dire soft cover. Bon, j'ai du mal à croire qu'on pourra retomber sur des prix tranquilles. J'espère, l'espoir fait vivre comme on dit, et l'espoir c'est avant tout le symbole de Superman. Et je terminerai sur ces mots. Ciao les amis, lisez un max, plus que vous n'achetez, hein, donc pas comme moi. Et puis normalement vous tomberez sur un équilibre qui ne sera pas précaire, pas comme moi. Ciao, à bientôt pour Tortue Ninja et sûrement d'autres petites surprises. Ciao.